Bonjour et bienvenue sur scrapalacarte.com. Je vous accueille aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous sur le blog de la boutique intitulé Challenge Inspiration. Ce sera un rendez-vous hebdomadaire qui aura lieu tous les vendredis avec chaque vendredi un thème différent. Donc le thème de ce vendredi, c'est l'utilisation du ruban en carterie et en scrapbooking. Alors moi j'ai choisi de réaliser cette petite carte avec une fleur en ruban ainsi qu'un ruban plissé sur le côté de ma carte pour l'agrémenter. Donc je vais vous montrer comment dans un premier temps réaliser cette fleur. Alors ce qu'il vous faut tout d'abord, c'est du ruban. Donc moi j'ai choisi un ruban satin double face. Il vous en faut à peu près 1 mètre. Et puis un morceau de papier que vous aurez au préalable, avant de le découper en cercle, que vous aurez recouvert d'adhésif double face, donc ici du score tape que j'ai choisi pour son excellente tenue, son excellent pouvoir adhésif. Donc commencez par recouvrir un morceau de papier avec de l'adhésif double face, puis ensuite passez-le dans votre machine de découpe. Donc ici le rond a été découpé à l'aide d'un rond du die rond qui fait partie d'un set de trio, le trio rond festonné que vous pouvez retrouver en boutique. Donc après avoir passé mon papier donc dans la 6X pour découper mon rond, donc je retire la pellicule de protection. Et donc c'est parti pour ma fleur. Alors donc je commence par fixer au centre de mon cercle mon ruban que je maintiens. Et donc je commence à tourner autour du centre de mon cercle tout en torsadant mon ruban. Voilà, ce qui donne cet effet de volume et ce côté satiné à ma fleur. C'est le fait en fait de torsader le ruban au fur et à mesure qu'on le colle sur le support. Voilà. Donc vous pouvez essayer également avec d'autres types de rubans. Et puis vous pouvez aussi évidemment varier la grosseur de vos fleurs, faire des fleurs plus ou moins grosses, en associer plusieurs de différentes tailles sur une page ou une carte. Vous pouvez essayer aussi avec d'autres types de rubans tels que l'organza par exemple. Alors ne prenez pas un ruban trop rigide, hein, parce que si vous prenez par exemple un gros grain, le rendu ne sera pas du tout le même, parce que c'est quand même un ruban qui n'est pas très facile à travailler. C'est vrai que le ruban satin se prête à merveille à ce jeu de torsade. Voilà, donc j'ai presque fini de recouvrir mon cercle. Voilà, donc je finis de recouvrir les bords. En m'assurant que ils tiennent bien sur l'adhésif. Voilà, donc là j'arrive à la fin de ma fleur. Donc maintenant je vais mettre un petit morceau de score tape à l'arrière de ma fleur. Voilà. Et voilà donc ma fleur qui est faite. Donc il n'y a plus qu'à l'agrémenter au centre
avec une petite perle. Et voilà donc une jolie fleur vite faite. Donc maintenant je vais vous montrer comment réaliser ce ruban plissé. Après vous avoir montré comment faire cette fleur, je vais maintenant vous expliquer comment obtenir ce ruban plissé. Alors commencez par prendre votre morceau de papier, coller une bande d'adhésif double face. Voilà, donc je retire la protection de l'adhésif double face. Je prends le restant de ruban qui me reste de ma fleur. Donc je le colle d'abord au dos de mon papier. Et puis après, progressivement, je vais former les plis. Voilà, comme ceci. En prenant soin à chaque pli, entre chaque pli, de bien coller mon ruban sur ma carte. Je m'assure donc avant de faire le pli suivant donc vous voyez, n'hésitez pas si le résultat ne vous convient pas à décoller et à recommencer. Voilà, comme ceci. Voilà, donc vous pouvez faire ça soit sur toute la longueur de votre carte, soit juste sur une petite largeur. Voilà, et puis après il suffit de finir en collant le ruban bien à plat, et donc vous obtenez ceci sur une carte finie. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce premier challenge inspiration sur le thème du ruban, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème. Au revoir.